Soyez les bienvenus à cette célébration. En ce premier dimanche du Carême, nous sommes invités, vous et moi, à nous engager un peu comme Noé, dans une alliance nouvelle, dans une alliance avec Dieu, et cela à cause de notre baptême, et enfin nous engager pour que le règne de Dieu advienne à la suite du Christ. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout au long de ce carême, que le Père de toute tendresse, que l'Esprit de force et de fidélité, que le Fils vainqueur du mal vous accompagne et soit toujours avec vous. Le carême est une école qui nous apprend à mieux suivre le Christ. Tournons-nous vers lui, notre Maître. Implorons son pardon et sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous garde sur ses chemins pour nous guider jusqu'à la vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, au moment où s'ouvre devant nous la route qui mène à Pâques, nous voulons revenir à toi. Toi qui es toujours fidèle à ton alliance, viens changer notre cœur et donne-nous de suivre au désert ton Fils Jésus, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi,
j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. » Parole du Seigneur. Seigneur, son amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Les chemins, Seigneur, son amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, souviens-toi de ton alliance. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Souviens-toi de ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Souviens-toi de ton alliance. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Souviens-toi de ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montra aux pécheurs le chemin. Souviens-toi de ton alliance. Sa justice dirige les œuvres et enseigne aux hommes de son chemin. Souviens-toi de ton alliance. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre. Frères et sœurs, le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie.
C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Verbe sorti de la bouche de Dieu, paix du désert pour ton peuple aujourd'hui. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Église a toujours considéré et considère encore le temps du carême comme un temps favorable durant lequel Dieu nous invite à nous rapprocher de lui et aussi à approfondir les liens qui nous attachent à lui. Évidemment, bien des manières de vivre le carême sont disparues. Rares, en effet, sont ceux et celles qui jeûnent
comme on le faisait autrefois. Rares sont ceux et celles qui font abstinence comme le faisaient nos ancêtres. Rares sont aussi les chrétiens et les chrétiennes qui, comme il y a 30, 40 ou 50 ans, vont à la messe chaque jour durant le carême. Mais tout cela ne change rien à ce qui est essentiel au carême. Et ce qui est essentiel, c'est de nous arrêter, d'examiner notre vie, de nous situer honnêtement face à Dieu, de nous mettre à son écoute, de nous demander finalement ce qu'il attend de nous. Chaque année, durant le carême, l'Église nous propose de revivre une expérience un peu semblable à celle que Jésus a vécue avant d'entreprendre sa vie publique. Il a alors été poussé au désert par l'Esprit Saint, comme nous dit le texte, et durant 40 jours, il a été tenté par le malin. Moment fort dans sa vie, Jésus a alors compris que deux chemins s'ouvraient devant lui. Le chemin de l'obéissance à son Père ou le chemin de l'obéissance au malin. Opter pour les fascinations que le malin faisait miroiter à ses yeux, c'était ni plus ni moins s'engager dans une vie facile, faite de compromis et de lâcheté. Opter plutôt pour son Père, c'était s'engager dans une vie extrêmement exigeante, mais qui ferait sans doute de son existence une parfaite réussite. Nous savons, vous et moi, quel a été son choix. Il décida d'accomplir jusqu'au bout la vocation qui était la sienne, c'est-à-dire vocation de témoigner de l'amour, vocation d'être le sauveur du monde, vocation d'apporter à tous et à toutes la paix, la joie, le pardon. 40 jours de tentation, 40 jours à demeurer sous le regard de Dieu, 40 jours à se préparer à vivre ce qu'il devait vivre. Tel fut le carême de Jésus, tel doit être aussi le nôtre. Un peu à la manière de Jésus, nous sommes invités à aller au désert, c'est-à-dire à entrer en nous-mêmes afin de fixer notre regard sur Dieu et de lui demander « Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je devienne? Quel témoignage particulier veux-tu que je rende de toi? » Ces questions, il faut nous les poser d'année en année, car la tentation est toujours grande de vivre dans le superficiel, le banal, la médiocrité. La tentation est toujours grande de nous contenter d'une existence terne, d'une existence qui se dit et se veut chrétienne sans doute, mais une existence qui ne prend pas pleinement au sérieux les exigences qu'implique cette vie chrétienne. À la fin de ces 40 jours qu'il a vécu au désert, Jésus a réaffirmé sa volonté d'accomplir ce que le Père attendait de lui. En prenant cette décision, Jésus savait fort bien que la route ne serait pas facile, et même il pouvait intuitionner que cela lui vaudrait la mort finalement. Mais il était prêt à tout.
à la fin de notre propre carême, nous serons invités à renouveler notre alliance avec Dieu et à manifester notre volonté de vivre avec lui et pour lui. C'est-à-dire, nous aurons à prendre position, à savoir si nous voulons non seulement être reconnus comme des baptisés, mais bien si nous voulons vivre comme des baptisés. Ce sera bien sûr un choix libre de notre part. Ce choix, nous avons 40 jours pour nous y préparer. Puissions-nous bien les utiliser. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, nous puissions professer notre foi en chantant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Je crois, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je crois. Après avoir accueilli la parole de Dieu, laissons monter notre prière vers le Père. Il a mis son arc-en-ciel au milieu des nuages, en signe de son amour. Plein de confiance, présentons-lui nos intentions en ouvrant notre cœur aux aspirations du monde entier. Pour les personnes qui traversent une période difficile et apparemment sans issue, pour celles qui perdent espoir et celles qui s'enlèvent la vie, prions le Seigneur. Pour ceux et celles que l'on accuse injustement, qui sont bafoués ou abandonnés, prions le Seigneur. Pour les personnes qui ont des responsabilités au plan social, politique ou économique, prions le Seigneur. Pour les baptisés qui ont perdu le sens de leur baptême, prions le Seigneur.
Dieu notre Père, nous avons confiance en toi. Nous souvenant de ton alliance éternelle, nous osons te présenter ces personnes qui ont besoin de ton amour. Sois favorable à nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la joie de ce temps de conversion que nous donne ta miséricorde, Père de tendresse, nous te bénissons. Il est venu le moment de nous tourner vers toi, avec ce pain et ce vin, notre propre vie. Que vienne sur nous ta grâce et nous te bénirons aujourd'hui, avant d'exulter de la joie pascale pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous portons dans notre prière, bien sûr, tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Chaque fois que nous disons le Notre Père, nous demandons à Dieu que son règne vienne. Mais il doit d'abord régner dans nos cœurs. Unissons-nous les uns les autres et prions-le avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Amen.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Vous voulez bien vous lever pour la dernière prière? T'ayant célébré et ayant partagé ta parole, ayant vécu la communion qui nous unit, nous allons maintenant, Seigneur, retourner à notre quotidien. Nous t'en prions que ta présence secrète vienne irriguer toute notre vie. Ainsi, par le moindre de nos gestes, par le plus petit sourire, c'est toi qui agiras pour établir parmi nous ton règne d'amour, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. D'abord, je tiens à remercier ce quatuor qui nous accompagne pour tous les dimanches du carême. Sachez que c'est très apprécié. Merci beaucoup.
Je vous rappelle que dimanche, le 1er mars, après la messe de 10 heures, il y aura assemblée des paroissiens à l'arrière de l'Église pour élire les prochains marguilliers. Il y a 4 postes disponibles, 2 postes pour un mandat de 3 ans, un poste pour un mandat de 2 ans en remplacement et un poste en remplacement pour un mandat d'1 an. Alors, évidemment, nous comptons sur vous pour que vous puissiez réfléchir à cette fonction parce que c'est très précieux dans la gestion de la paroisse. Alors donc, on compte sur votre présence et également ceux et celles qui veulent se dévouer à la communauté au niveau de marguilliers et marguillières. Vous êtes les bienvenus. Après cette messe, nous donnerons les cendres aux personnes qui ne les ont pas reçues mercredi dernier, qui était le début du carême mercredi décembre. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et je vais vous donner maintenant la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.